Bonjour et bienvenue dans votre formation Gestarcad. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une formation complète, donc dédiée à votre logiciel Gestarcad. Alors, on va parler des objectifs. Ensuite, on va parler un petit peu de l'interface pour commencer. Donc, il y aura plusieurs parties. On abordera vraiment tout. Je vous mettrai à disposition aussi un gabarit qui nous servira à faire les exercices, puisque finalement faire une formation théorique c'est bien, mais moi ce que je vais vous apprendre c'est à réaliser un plan de coffrage. Comme ça, ce sera adressé à tout le monde et vous pourrez repartir avec des connaissances solides et vous aurez manipulé et eu toutes les compétences théoriques et pratiques. Donc, dessin, calque, bloc, on verra un petit peu tout ça, avec bien sûr l'interface, le principe de fonctionnement, le ruban, etc., etc., la création de calque étant vraiment importante. Alors, je vais vous afficher mon écran. Alors, on va commencer par le programme de la formation. Alors, programme de la formation, on va avoir la présentation générale du logiciel, avec l'interface graphique, le principe de fonctionnement et le ruban. Dans un second temps, on verra tout ce qui est dessin, paramétrage de base, outils dessin, outils modification simple. On verra aussi donc les calques, la création de calques et la gestion des calques. Nous verrons donc les blocs avec la création de blocs appelé bloc ou bloc dynamique, exemple d'utilisation de ces blocs. Nous verrons l'habillage du dessin avec les textes, la cotation, les tableaux et les hachures. On pourra regarder les fonctions supplémentaires, à savoir purger, la gestion des raccourcis, ainsi que les présentations pratiques pour imprimer des dessins. Et puis tout ça avec des exercices bien sûr d'application qui vous permettront de mettre en pratique ces connaissances. Alors, sans plus tarder, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par la partie découverte, présentation générale du logiciel avec l'interface graphique. Donc, c'est parti, hop. On va commencer donc bien sûr par ouvrir le logiciel. Donc le logiciel, pour moi, il est ici, c'est Gestarcad 2023. Vous double-cliquez pour l'ouvrir. Donc Gestarcad 2023, en principe, donc il vous pose une question. C'est important de comprendre, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs logiciels DAO comme AutoCAD et Gestarcad, ce qui est le cas ici, il va vous demander est-ce que vous voulez associer Gestarcad par défaut. Si vous l'associez, ça veut dire qu'à chaque fois que vous cliquerez sur un fichier DWG, il vous demandera, bien évidemment, il ne vous demandera pas, il vous l'ouvrira avec Gestarcad ici 2023. D'accord? On peut réassocier les fichiers pour cette fois. Voilà. Donc juste pour cette fois. On peut passer l'association cette fois, c'est ce que je fais, voilà, parce que le message réapparaîtra, ou ne jamais associer. Par exemple, si vous l'utilisez très rarement, vous n'associez jamais avec Gestarcad. Moi, je passe l'association pour cette fois, mais si vous utilisez seulement Gestarcad, vous cliquez bien ce qui est recommandé. Donc, bienvenue sous l'interface Gestarcad. Alors, rassurez-vous, vous n'avez peut-être pas la même que moi. Alors, petite chose sur Gestarcad, vous voyez, bon, on parlera des palettes de propriétés à gauche. Ce qu'on peut dire, c'est que globalement, on a un ruban qui est ici. Vous avez ici des paramètres de ruban où vous pouvez cliquer dessus pour pouvoir afficher un Gestarcad classique, un bleu clair, un bleu et pourquoi pas noir, silver et aqua. Bref, vous avez vu, ça change vraiment l'apparence. On le retrouve ici aussi, de la même manière. Donc ça, c'est vraiment pratique. En général, je mets silver. Et vous pouvez, on le verra, changer aussi l'arrière-plan. On le fera juste après.
Alors, au niveau paramétrage, vous avez ici le ruban. Alors, le ruban qui est constitué de plusieurs onglets au passage. Vous avez l'onglet début qui est pratique puisque vous avez un petit peu de tout. Vous avez l'onglet insérer qui concerne plutôt les blocs dynamiques, l'import de PDF, d'images, donc tout ce qui est insertion. Vous avez aussi l'annotation qui concerne seulement les textes, les cotations, les tableaux, etc. Les lignes de repères multiples. La 3D, si vous faites de la surface, de la 3D, donc vous avez 3D, surface, maillage qui fonctionne avec, d'accord? Ici, on va aborder plutôt la 2D, mais vous avez les options 3D qui fonctionnent vraiment de la même manière. Et puis, vous avez des présentations, on verra ça plus tard, des vues gérées, qu'on va pas forcément trop utiliser, exporter, non plus, application, non plus, les aides, pourquoi pas, l'Express, on en parlera puisqu'il y a des options supplémentaires qui peuvent être intéressantes et éventuellement de la collaboration. Donc, ça c'est pour l'interface. Ici, on retrouve en bas à gauche eh bien, les modes d'accrochage, mais également, par exemple, les modes ici ortho que je peux activer. Donc, quand ils sont activés, ils sont en jaune, il suffit de cliquer dessus. Et quand ils sont désactivés, ils sont en gris. D'accord? Donc, soit ils sont en jaune, actifs, soit ils sont en gris, inactifs. On verra bien évidemment à quoi ça correspond. Puisque ça a un sens. Toutes ces options ont un sens et je vous les expliquerai une par une. Et puis ici, on peut contrôler l'espace de travail. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. On peut afficher également, je crois, d'autres paramètres. Voilà. Mais on verra un petit peu tout ça en détail. Donc, et puis ici, on a ce qu'on appelle des palettes de propriétés ici, ou d'autres types de palettes, comme ici la gestion des calques, le gestionnaire des calques. Mais ça, on le verra juste après. Là, c'était vraiment pour vous montrer le paramétrage. Donc, c'était vraiment pour vous présenter la première partie qui est l'interface. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille beaucoup plus loin. C'est-à-dire que je vous mette à disposition tous les outils, c'est-à-dire le gabarit pour pouvoir travailler et faire des exercices, mais également, vous aurez accès aux corrigés, etc. Si ça vous intéresse donc de suivre cette formation complète de GestArcade, c'est simple, je vous mets le lien, vous cliquez sur le lien. Donc ça s'adresse à ceux qui n'ont pas encore pris la formation. Si vous avez cliqué dessus, si vous êtes inscrit à mon programme de formation, vous passerez directement au chapitre suivant. Donc, en tout cas, merci d'avoir déjà regardé cette première partie. Surtout, je vous dis à tout de suite pour la suite, parce que vous allez vraiment maîtriser GestArcade. Donc, à tout de suite.